Bonjour à toutes et à tous, heureux de nous retrouver pour le partage de la parole de Dieu. Ce matin, le thème que nous aborderons ensemble, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus lui-même va aborder ce thème avec les disciples. Lorsqu'il va lire, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus va poser cette question aux disciples, va poser cette question aux personnes qui sont présentes autour de lui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Cela devrait nous interpeller aujourd'hui. Cela devrait nous faire prendre conscience en se posant la bonne question: est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je fais ce que Jésus me dit de faire? Est-ce que je pratique ce que la parole de Dieu me dit de faire? Ou est-ce que je dis que cela était pour le temps passé, ou cela est pour certaines personnes? Pour moi, c'est bon. Je suis bien comme je suis. Cela devrait nous interpeller et nous mettre aussi, et nous faire prendre conscience que nous mettons notre salut en danger. Nous mettrons notre salut en danger. Pourquoi? Parce que lorsque je lis la parole de Dieu, je dois prendre conscience de ce qu'elle me dit. Je dois prendre conscience de ce qu'elle m'annonce. Je dois être vigilant et je dois être sérieux lorsque je lis cette parole. Dans le livre de Malachie, au chapitre 1, verset 6, Dieu va dire ceci: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu. La crainte qui empare notre cœur ne doit pas être une crainte ou une peur soudaine nous empare de nous, mais un respect à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit: malheur à celui qui ajoute un iota à la parole. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, tellement de choses ont changé. Tellement de discours ont changé par rapport à la parole de Dieu. Nous entrons dans un ère où tout est beau, tout est bon, où nous acceptons tout en disant: ce n'est pas grave, Dieu est amour, nous mettons ça sur le compte que Dieu est amour. Mais la Bible m'enseigne que Dieu est saint, 3 fois saint. La Bible m'enseigne que si je ne passe pas par la parole de Dieu, si je ne passe pas par Jésus, je ne pourrai entrer dans le royaume de Dieu. La Bible déclare ceci: ni un adultère ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La Bible est claire sur les choses. Elle nous montre que là, nous devons passer par Jésus afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque nous regardons ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur la terre, il a proclamé l'évangile, il a annoncé le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus est allé jusqu'à la croix, à l'obéissance, allé jusqu'à la croix. Il a obéi à ce que son Père lui a dit et il s'est donné lui-même en sacrifice pour chacun d'entre nous. L'obéissance de la parole de Dieu est importante. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis, dit Jésus? C'est important de savoir. C'est important de comprendre ce que Jésus voulait dire à ce moment-là. Il montrait bien clair et net que les personnes venaient à lui, l'appelaient Seigneur, et Seigneur, ah oui, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, mais en ce qui concerne ce que Jésus disait, il ne prenait pas cas de ce que la parole que Jésus prononçait. Et Jésus leur a montré
clair et net, qu'il n'était pas aveugle et qu'il voyait le cœur. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus va dire encore ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est un constat alarmant. C'est un constat qui devrait nous faire prendre conscience qu'il y en a beaucoup, beaucoup autour de nous qui diront Seigneur, Seigneur, et que nous proclamerons même le nom de Jésus, mais nous ne pouvons pas proclamer le nom de Jésus et ne pas obéir à ce que sa parole dit, ne pas obéir aux enseignements que Dieu nous donne. Dans Matthieu chapitre 25, versets 11 à 12, l'histoire de la parabole des 10 vierges, il nous est montré que là, ces 10 vierges attendaient la venue de l'épouse. Ils étaient sûrs que l'époux, allait venir. Ils étaient sûrs que l'époux, à un moment donné, va apparaître. Mais la Bible déclare ceci, que l'époux tardait à venir et ils se sont tous assoupis. Et soudain, une voix se mit à crier « Voici l'époux !» Et lorsqu'ils se sont réveillés, alors il y a 5 d'entre elles qui avaient pris des provisions, qui s'étaient préparées et qui ont pu allumer leurs lampes, et 5 autres qui, malheureusement, ne s'étaient pas préparées. Elle s'est dit que l'huile que j'ai dans ma lampe me suffirait pour attendre l'époux. Elle s'est peut-être dit que là, l'époux ne tarderait pas. Et malheureusement, elle n'avait plus d'huile. Elle va demander aux 5 autres, donne-nous un peu, mais les 5 autres disent non, on ne peut pas, on a juste pour nous. Ça nous montre aussi que là, si nous ne veillons pas chacun de son côté, si nous ne prenons pas cette résolution de garder notre départ, de garder notre salut, on risque de la perdre. Et au retour du Seigneur, nous serons vraiment là, étonnés de voir les choses, comment elles vont se dérouler. Et la Bible nous dit que là, ces 10 vierges, lorsque l'époux est arrivé, il y a 5 autres qui n'ont pas eu les 5 folles qui n'ont pas eu de l'huile, ils sont allés chercher, et quand ils sont revenus, ils ont toqué à la porte. Et le maître leur dit, l'époux leur dit, je ne vous le connais point. Dans Romains chapitre 2, verset 13, il nous est dit ceci, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique et qui seront justifiés. Alléluia. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Il nous est parlé ici de pratiquer la loi, de pratiquer la parole de Dieu. C'est important. Jacques va dire dans son épître, chapitre 1, versets 22 à 25, « Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Nous sommes souvent accoutumés de donner notre propre raisonnement, même si on n'a pas compris, même si on va changer les termes, changer les mots, on va se bloquer en essayant de donner des raisonnements à ce qu'on a écouté. Mais le plus important, mettez en pratique, dit Jacques. Ne vous bornez pas uniquement à l'écouter. Bien souvent, si nous regardons ceux qui sont en train de passer le code de la route, s'ils se mettaient simplement à écouter et à lire, et au moment de pratiquer, ils ne pratiquaient pas, bien des accidents risquent de leur arriver. Et lorsque nous faisons la même chose avec la parole de Dieu, lorsque nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, ne nous étonnons pas que beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés nous arrivent. Et malheureusement, on se met à dire, mais pourtant je lis ta parole.
Mais oui, si tu lis la parole de Dieu et que tu ne mets pas en pratique, c'est comme si tu n'as rien fait. Jacques va aller plus loin, il va dire ceci, car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, il s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça veut dire que tu vas te regarder dans le miroir et tu vas voir un beau visage, où tu vas voir qu'il y a telle chose, qu'il faut que tu fasses quelques arrangements. Et tu t'en vas et tu oublies aussitôt comment ton visage était. C'est ce que Jacques nous enseigne ici. Et il va aller un peu plus loin, Jacques. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi profonde, la loi parfaite, la parole de Dieu, celui qui aura pratiqué cette parole, et celui qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. N'est-ce pas formidable? Celui-là sera heureux dans son activité. L'obéissance. Lorsque nous nous mettons à pratiquer la parole de Dieu, nous obéissons en quelque sorte à la parole de Dieu. Nous obéissons à ce qu'elle dit. Si la parole de Dieu me dit que je dois aimer mon prochain, je dois obéir à cette parole. La Bible nous montre ceci, nous dit que tout homme sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Jésus, lorsqu'il a prêché l'évangile, les disciples, lorsqu'ils ont prêché l'évangile, ils ont appelé la première chose qui a été dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance fut aussi un message porté par nos aînés, un message qu'on doit se repentir devant Dieu. S'il n'y a pas de repentance dans notre cœur, nous n'entrons point dans le royaume des cieux. Si nous n'obéissons pas à ce que la parole de Dieu nous dit, à ce qui est écrit, nous ne rentrons point dans le royaume des cieux. Nous ne serons point avec Jésus, parce que nous serons désobéis à la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 46, nous lisons ceci, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est ce que j'avais cité dès le début de ce message. Et un peu plus loin, au verset 47, Jésus va dire ceci, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique. » Jésus va donner un exemple. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Il nous est dit qu'une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Jésus montre ici celui qui obéit à la parole de Dieu. Celui qui prend la parole de Dieu comme étant le roc de sa vie en disant sur ces paroles, je vais construire ma vie, je veux mettre ma vie je veux déposer ma vie au pied de Jésus, je veux construire ma vie sur ce que la parole de Dieu dit et la réussite sera là. Amen. Jésus montre là à quoi est semblable cet homme. Mais il va dire plus loin, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre ou sur le sable. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée en ruine et cette maison a été et la ruine de cette maison, a été grande. Et la ruine de cette maison a été grande. Lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, lorsque notre vie n'est point bâtie sur ce qu'elle dit, ne nous étonnons pas qu'une ruine nous guette. Alors nous nous mettons à raisonner en nous-mêmes, pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi je suis dans telle situation que les choses n'évoluent point ?
Nous posons des questions parce que il nous semblerait que nous lisons l'évangile, il semblerait que nous croyons en Jésus, mais cela s'arrête là, mais ne va pas plus loin. Et Jésus va demander à obéir à la parole de Dieu. Ce qui est important de voir, ce que dit la parole de Dieu, ce que disent les évangiles, ce qui est écrit. J'aimerais avec vous citer un deuxième exemple. Dans 1 Samuel, au chapitre 15 et au verset 22. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Si vous lisez un peu plus haut, vous verrez que Saül, le roi Saül, va désobéir à la parole de l'Éternel. Il va complètement faire le contraire de ce qu'on lui dit. Il va faire des choses que Dieu ne lui a pas demandé, des choses que Dieu lui avait dit qu'il ne prendrait pas. Il désobéit complètement et il se met à désobéir, mais de son plein gré lui-même à ce que la parole de Dieu lui dit. Et il va essayer de tromper Samuel en disant « mais c'est le peuple, ce n'est pas moi », en ne prenant pas sa propre responsabilité. Et malheureusement, nous rencontrons aujourd'hui beaucoup de personnes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est toujours la cause, c'est toujours l'autre qui a désobéi, un peu comme Adam et Ève. Adam qui va dire à Dieu, mais c'est celle que tu as mis à côté de moi, c'est elle, c'est toi, hein. C'est toi qui l'as mis à côté de moi. Et voilà, moi j'ai suivi. Hein. Il n'a pas pris ses propres responsabilités. Mes amis, nous ne prenons pas, la plupart du temps, notre propre responsabilité. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours la faute, on dit même, c'est toujours la faute de Dieu. Si Dieu ne l'avait pas créé, ça ne se serait pas arrivé. Or que Dieu lui-même nous montre combien nous devons prendre garde et tenir ferme. Alors Samuel va aller vers Saül et il va lui dire ici, au verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel » La question était bien posée. Saül, penses-tu que Dieu trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Peut-être, je ne sais pas quelle est la discussion que Saül a eue avec Samuel. Peut-être Samuel ou Saül a pu dire à Samuel, oui, mais attends, il y a un peu comme aujourd'hui, ici, lorsqu'on parle d'obéissance à la parole de Dieu, on cherche toutes sortes de combines, toutes sortes de choses à dire, même si ça n'a plus de rapport avec, mais on va essayer de trouver une porte de sortie. La question qui a été posée est tellement gênante qu'on va essayer de trouver une porte de sortie en disant oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que si j'étais comme ça, c'est parce que cela. Mais devant Dieu, cela ne tient pas. Samuel va lui dire ceci, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Samuel va aller un peu plus loin. Il va aller au verset 23, et voici ce qu'il va dire à Saül. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Puisque tu as rejeté la parole, il te rejette aussi comme roi. Mes amis, prenons garde. Prenons garde à tout ce qu'on fait. Prenons garde que celui qui lit prenne garde. Comment il lit? La parole de Dieu est très importante pour notre vie. Elle est très, très importante pour notre salut.
Saül, là, a essayé de trouver des portes de sortie. Au verset 24, dans 1 Samuel chapitre 15, il va dire ceci. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai trouvé ça. J'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel lui dit, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » J'ai eu peur. J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Pourquoi? Parce que je craignais le peuple. Un roi qui va craindre ce que le peuple dit. Il est roi sur Israël, il est roi, il a toute autorité, et là il va dire, mais j'ai craint la voix de ces personnes, j'ai craint de ce qu'ils allaient me faire. Ça c'est vraiment typique de l'homme. Hein. J'ai fait ceci parce que j'avais la crainte, alors j'ai un peu arrangé la vérité, j'ai un peu arrangé le mensonge pour que ça passe. Mais avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Où nous marchons dans la parole de Dieu, où nous observons les commandements de l'Éternel, où nous désobéissons. J'aime bien cette parole de l'Évangile qui nous dit ceci, la parole de Dieu. Il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. L'obéissance vaut mieux que tout sacrifice, vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu, l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse de bélier. Lorsque nous observons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, que nous allons marcher dans les voies de Dieu, prenons garde aujourd'hui que nous en soyons séduits de pratiquer la parole de Dieu comme bon nous semble. Paul va dire ceci, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Beaucoup de choses autour de nous n'est pas utile, mais malheureusement nous les utilisons. Même si cela va à l'encontre de l'évangile, même si cela va à l'encontre à l'obéissance de la parole de Dieu, nous nous en servons. Or que Paul nous montre bien dans sa parole, il montre bien dans la parole de Dieu qu'il est dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Revenons à l'essentiel. L'obéissance à la parole de Dieu. Regardons ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Jésus, message de Jésus, était ceci. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Message des apôtres était repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance était prêchée. La croix était annoncée. Jésus mort sur la croix. Le pardon était annoncé. L'amour des uns envers les autres était annoncé. La communion fraternelle était annoncée. Jésus va dire là où un ou deux sont réunis en mon nom, je me trouve au milieu d'eux. Et nous voyons actuellement, avec cette pandémie, avec ce virus, tout s'est mis à être éparpillé. Les uns ont du mal à revenir à l'église, pas crainte. D'autres se demandent, est-ce qu'il ne faudrait pas faire ceci, faire cela? Mais que dit la Bible? Lorsque vous serez unis ensemble, c'est là qu'ils verront le Père. Ensemble. Je dois obéir à ce que la parole de Dieu me dit. Je dois obéir à ce qu'elle m'annonce. Je ne dois pas faire ma propre consultation, mon propre examen. Je dois obéir à ce qu'elle dit. Samuel va annoncer à Saül, sa désobéissance va lui coûter cher, puisqu'il va être rejeté. Et si vous lisez l'histoire de Saül, et l'histoire de Samuel, vous verrez bien qu'un jour Samuel a voulu intercéder pour Saül. Mais Dieu lui dit, cesse de pleurer sur lui, car je l'ai rejeté.
Avant que Dieu nous rejette, revenons à la parole de Dieu, revenons à l'essentiel. Jésus a voulu montrer la différence entre celui qui va, qui va obéir, qui va construire sa vie, qui va construire sa maison, il va creuser. Ça veut dire qu'il va aller dans la lecture. Lorsque je regarde le mot creuser, il est semblable à un homme, au verset 48 dans Luc 6, verset 48, il dit, il est semblable à un homme, c'est Jésus qui donne cela, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Il va creuser, ça qui veut dire que nous devons creuser chaque jour dans la parole de Dieu. Aller chercher au plus profond et aller chercher le roc afin de poser notre vie sur ce roc. Et lorsque nous posons notre vie sur ce roc, quand la tempête souffle, quand les mauvaises doctrines arrivent, quand les faux prophètes arrivent, ils ne peuvent nous déraciner parce que nous sommes sur le roc qui est la parole de Dieu. Croyez-moi, mes amis, il viendra un temps, et elle est déjà venue. Elle est arrivée, ce moment-là, où de nos jours, nous entendons toutes sortes de doctrines qui arrivent, toutes sortes de façons de creuser, nous entendons toutes sortes de choses. Mais si notre vie, elle n'est pas bâtie sur le roc, si nous n'avons pas creusé au plus profond, si nous n'avons pas creusé dans cette parole, et nous n'avons pas mis notre vie sur le roc qui est Jésus, et lorsque les tempêtes arriveront, lorsque les faux prophètes arriveront, lorsque les faux docteurs arriveront, nous serons déracinés parce que nous ne serions pas mis sur le profond, poser notre fondement sur la parole de Dieu. De plus en plus, nous voyons que les choses modernes arrivent et tout le monde s'adapte à ça. Tout le monde dit « Ah, c'est un bon moyen pour prêcher l'évangile, c'est un bon moyen pour ceci ou pour cela. » Mais où elle est la profondeur de la parole de Dieu? Où elle est le message profond de l'évangile? Ma foi n'est pas dans les moyens modernes de ce monde. Ma foi n'est pas dans les choses technologiques de ce monde. Ma foi, elle est dans la parole de Dieu qui me parle de Jésus. Jésus mort pour moi. Jésus qui s'est donné à la croix pour que je puisse être sauvé. Ce Jésus qui a pu dire que tout est accompli sur la croix. Ma foi, elle doit être dans l'attente du retour de Jésus. Elle revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient me chercher. Mais ma foi doit être mise sur ce rocher, sur ce roc, qui est la parole de Dieu. Ne pas m'en détourner ni à droite ni à gauche. Ne pas chercher qu'on me passe de la pommade dans le sens du poil, mais à chercher à être construit sur la parole de Dieu et mettre en pratique ce que la parole me dit. Nous verrons, et nous en voyons aujourd'hui, tellement de belles paroles annoncées. Nous pensons aujourd'hui voir, et quand nous regardons, c'est vrai, beaucoup de personnes pensent qu'en faisant des grandes œuvres, en faisant des grandes choses, on va attirer. Souvenez-vous d'histoire des talents, où le maître va donner 5 talents à un serviteur, 2 talents à l'autre et 1 talent à un seul. La Bible nous dit que le serviteur qui a reçu 5 talents, il est allé et il a reçu 50 talents. Celui qui a reçu 2, il est parti, il a reçu 2 autres talents. Mais celui qui en a reçu 1, il n'a rien fait parce qu'il avait crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Certes, il n'a pas fait fructifier son talent. Cela lui a coûté cher. Mais il y a une parole qu'on regarde dans ce passage, où le maître lui a dit, mais tu aurais pu déposer mon talent à la banque et j'aurais récupéré avec des intérêts. Ça veut dire que le maître disait, mais même s'il n'avait pas pu faire fructifier parce qu'il avait la trouille ou la peur, il pourrait mettre mon argent à la banque et j'aurais récupéré avec des indemnités, avec un plus. Ce que Dieu nous montre aujourd'hui, ce que Jésus nous montre aujourd'hui, c'est que nous pouvons construire sur lui.
et en faisant notre vie, en étant basée sur la parole de Dieu, en creusant de plus en plus chaque jour, en allant chercher ce que Dieu veut que nous fassions et que nous puissions le pratiquer, nous aurons la vie éternelle. Amen. Ça, c'est important. Ça, c'est extraordinaire. De toujours chercher, toujours s'instruire de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire chaque jour. Amis, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas, lisez la parole de Dieu. Allez de plus en plus, de jour en jour, dans cette lecture de la parole de Dieu. Et vous verrez que Dieu vous éclairera. Nourrissez votre âme de la parole de Dieu. Nourrissez votre âme de ce que là, elle dit, ce qu'elle annonce. Certes, par moments, peut-être cela va vous reprendre. Mais c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous reprend. Alors, lisez la parole de Dieu. Écoutez-la, mais mettez en pratique. Car le plus important pour votre salut, c'est l'obéissance à ce que la parole de Dieu dit. Je vais laisser encore sur votre cœur cette parole de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça devrait nous interpeller. Que dois-je faire? Eh bien, pratique et obéis à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.